Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de février. On commence tout de suite avec l'aspect ici sentimental avec ces cartes du Petit Lenormand. On regarde ensemble votre situation sentimentale. On a les rats. Vous, alors j'ai mis ici une polarité féminine, donc vous vous inverserez avec la polarité masculine si vous êtes un homme. Donc on sent des polarités féminines dans le couple, ou entre deux personnes, une polarité féminine qui a beaucoup de stress avec les rats. Alors heureusement c'est une polarité féminine qui a du stress, mais qui quitte, là il y a un chemin, qui quitte le stress pour aller vers l'arbre qui correspond quand même à la sérénité. On guérit de sa pression. Et oui, l'étoile, donc c'est la sérénité. Donc là j'ai l'impression que on a une polarité féminine qui quitte un sentiment de stress et on a un couple qui se réunit ensemble, et ce couple se réunit et ensemble on peut voir finalement la création d'un climat serein. Petit focus sur les dos du paquet, donc on a le 8 de bâton. Ici, on peut parler d'un besoin de se dépenser, de se défouler, d'aller à l'extérieur, de faire des activités sportives, pourquoi pas. On a également la présence du dos du bec du chien qui représente l'amitié, le choix. On doit faire un choix peut-être entre ses amis. Il y a quelque chose à faire, voilà, il y a un choix à faire. C'est assez intéressant. Mais en tout cas, on sent quand même des couples, des personnes qui vont se retrouver, qui se regardent ensemble, parce qu'il y a un climat serein. Les deux apportent de la sérénité, les deux sont bien ensemble, et ça c'est positif. Et si beaucoup de balances avaient des difficultés émotionnelles, on voit qu'elles vont pouvoir les quitter. Alors ça je vais le mettre de côté. Et ce que l'on va faire maintenant, alors, on va dans un premier temps retourner chaque carte pour regarder un peu les grands aspects, qu'est-ce qu'elles veulent nous évoquer. La première quinzaine du mois, on a le 2 d'épée. Alors sur la première quinzaine du mois, on sent qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture émotionnelle, un état d'esprit, une nouvelle idée, mais on ne sait pas encore si on doit se lancer ou pas. Le défi principal. Ouais. Le défi principal, c'est de rétablir l'ordre. Il y a un ordre qui doit être rétabli. Il peut y avoir des petits troubles émotionnels, des petits troubles psychiques qui peuvent survenir, et on voit que l'univers fait en sorte de tout rétablir, de tout rentrer dans l'ordre pour que vous soyez serein. Votre force, c'est le valet de denier. Donc pour moi, votre force, je pense que pour beaucoup d'entre vous, soit vous avez quelqu'un qui est clairvoyant dans votre entourage, soit vous avez des dons et vous allez pouvoir vous guider. L'univers va vous envoyer des signes aussi, il y a l'intuition pour pouvoir vous guider et vous montrer réellement quelle est la vraie vie que vous devez vivre. L'aspect sentimental, émotionnel, vie privée, il y a l'impératrice. On sent que au niveau de votre vie privée et de l'amour, les choses sont plus ou moins remises dans l'ordre. Vous êtes quand même dans une phase où malgré tout, vous ne supportez pas l'éloignement de votre flamme jumelle. Vous savez qui est votre flamme jumelle, vous savez qui est cette personne et vous voulez absolument retrouver cette personne. Professionnellement, ça peut être aussi l'aspect matériel. On a le pendu. Pour l'instant, professionnellement, il y a des choses qui sont en suspens. Voilà, tout simplement. Il y a des choses qui sont en suspens, mais on sent que rapidement, très rapidement, les choses devraient aussi se régler avec la présence de l'impératrice à ses côtés. Le 8 de denier, ça c'est l'aspect social. Les relations sociales, etc. Donc ce que l'on sent ici, c'est qu'il y a beaucoup de relations sociales. Si vous travaillez dans le milieu du commerce, on sent que vous allez avoir beaucoup de tact, la communication qui est à votre avantage. Spirituellement, on a les amoureux. Ok. Ce qui est bien, c'est que spirituellement, vous savez clairement que vous êtes fait et vous êtes heureux si vous êtes face à l'autre. Il y a cet aspect à rechercher l'amour par-dessus tout.
et sur la personne qui vous est vraiment destinée. Hein. Et la dernière quinzaine du mois, donc c'est un mois qui est assez court, le mois de février, c'est la grande prêtresse. Et avec la grande prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse, on peut voir qu'il y a des choses qui reviennent dans l'ordre. Il y a des choses qui reviennent dans l'ordre, mais c'est vrai que même si émotionnellement vous avez retrouvé une certaine stabilité, vous essayez aussi pour certains de faire fonctionner votre intuition, vous êtes concentré, on vous sent un esprit de logique et d'analyse, vous risquez de vous ennuyer si vous n'avez pas l'amour près de vous. Donc voilà, ça ce sont les choses qui ressortent ici. Alors maintenant, on continue le travail, on va regarder dans un premier temps les premières cartes qui ressortent ici pour moi. Vous avez, alors quand on regarde un peu ce tirage-là, vous avez quand même l'influence, mes amis les balances, de Saturne. Ok, donc avec l'influence de Saturne, on sent qu'il y a une ouverture au monde. Il y a un défi, il y a un besoin de s'ouvrir au monde, de communiquer, de sortir. Vous sortez aussi, pour ceux qui souffrent un peu de timidité, vous sortez de l'aspect de la timidité. On a l'impératrice qui représente Vénus, et Vénus est positionnée ici dans l'amour, donc la vie sentimentale, la vie privée. Donc on voit que Vénus est bien positionnée et on sent que vous allez faire de l'amour, et il y a beaucoup de signes sur ce mois de février, alors heureusement parce que c'est un peu la Saint-Valentin, ça tombe bien, vous allez faire de l'amour votre priorité, ça c'est important. Ok. Les lunes aussi, il y a beaucoup de changements lunaires. Vous avez une nouvelle lune le 9 février en Verseau et une pleine lune le 24 février en Vierge. Donc les mouvements lunaires aussi vont être assez intéressants pour vous, mais je pense que c'est surtout le mouvement lunaire, la pleine lune du 24 février, enfin la pleine lune de la Vierge en tout cas, qui va changer la donne par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre état émotionnel. On sent que vous allez être avec cette pleine lune beaucoup plus discret. Beaucoup plus discret, ça veut pas dire inerte, c'est que vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à des plans, vous allez rentrer dans des analyses pour pouvoir construire quelque chose en amour. Ça c'est important. Vous devez sortir, vous sentez que vous devez sortir de votre réserve et que vous devez vivre pleinement votre amour. Ça va être aussi quelque chose de très très intéressant. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder chaque carte, on va analyser les cartes entre elles pour les correspondances. Alors ce que l'on constate, ce que je vois ici, c'est qu'on a déjà des cartes de denier, valet de denier et avec le 8 de denier. Donc les deniers vont parler de choses concrètes. Ok. Alors en termes de choses concrètes, ce que l'on peut comprendre, deviner ici, c'est qu'il y a un éclaircissement dans vos relations avec les autres. Vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus enclin à discuter, à dialoguer avec des personnes, et on voit beaucoup de dialogue. De façon concrète, vous allez discuter pendant beaucoup de temps avec beaucoup de personnes. Voilà, vous allez... il doit y avoir Mercure pas très loin, parce que là on sent que la communication, elle est au taquet avec vous. Voilà. Donc ça peut vous aider aussi à nouer des relations utiles, etc. Le monde, ça enlève tout ce qui est négatif. Et ça, c'est vraiment le bon côté des choses. C'est vraiment une carte voilà, qui porte bonheur. C'est la meilleure carte du jeu, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc voilà, on enlève tout ce qui est négatif ici, clairement. Et pour moi, finalement, la seule chose qui est négative, c'est ce pendu, hein, qui est un petit peu bloqué ici. Ce pendu qui est bloqué, qu'est-ce qui nous indique ici concrètement ? Je suis en train d'analyser. Pour moi, en fait, pourquoi les choses sont bloquées ? J'ai l'impression que professionnellement, ce qu'il faut faire, alors il y a beaucoup de tirages où c'est comme ça, ce qu'il faut favoriser pour vous, c'est l'amour. Vous ne pourrez pas avancer sereinement dans votre vie professionnelle si vous ne fonctionnez pas avec l'amour. Et heureusement, le monde est là pour vous ouvrir les yeux. Le divin est là pour vous ouvrir les yeux et pour vous dire qu'est-ce qui est réellement important. Donc c'est plutôt un signe de chance ici. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on ressort ici. Voilà comment je veux comprendre un petit peu
je vais vous faire un peu comprendre ce tirage. Donc ça c'est intéressant. On a aussi beaucoup de cartes majeures. Le monde, l'impératrice, l'amoureux et la grande prêtresse. On avait également le pendu. Mais quand on a énormément de cartes majeures comme ça veut dire qu'il y a des éléments importants qui sont en train d'avancer dans votre vie, qui sont en train de se créer tout simplement. Surtout à partir du 15 février. Il y a des éléments concrets importants sur vos émotions. Il y a des grands changements et surtout il y a une prise de conscience qui va arriver. Et c'est une prise de conscience très positive. Le divin est là pour vous montrer la vérité. Voilà, clairement. On est là pour vous montrer la vérité. Il y a ce côté aussi où finalement en amour il y a un besoin de construire, d'officialiser, hein, d'ouvrir les yeux sur une personne qui est là pour vous aider, une personne qui est là pour vous tirer vers le haut. Découvrir que de toute façon on est fait pour aimer quelqu'un. On est fait pour faire qu'une chair avec l'autre, avec ici la présence des amoureux. Donc il y a vraiment un sentiment, une attirance puissante envers une personne. Et surtout, je pense qu'il y a ce côté aussi où vous êtes avec une personne qui respecte profondément vos valeurs et vos intimités. Vous allez ouvrir les yeux sur ça et c'est vrai que ça va vous changer beaucoup de choses. Il y a un éclaircissement. Vous allez vraiment vous sentir mieux, surtout, voilà, j'ai envie de vous dire, dans le domaine sentimental, etc. Donc ça c'est le bon côté. On a des personnages, le valet, l'impératrice, la grande prêtresse et les amoureux. Donc quand on a beaucoup de personnages comme ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de dialogue. Alors il y aura de la correspondance à l'écrit. Ça peut être des lettres, un courrier, des SMS. Voilà, énormément de correspondance, même ne serait-ce que dans l'aspect sentimental. En tout cas, on sent qu'il y a quand même du romantisme, des belles choses qui vont être dites, des belles déclarations d'amour, hein, et pas les moindres. Et c'est vraiment des choses qui vont aussi nourrir votre âme, des belles choses. Voilà. C'est très intéressant. En tout cas, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que le divin est là, clairement. Vous avez il y a un sentiment d'élévation, de justice, d'amour, de se sentir protégé en amour. Voilà, vous avez la sérénité d'être protégé en amour. Et ça, c'est important. Et émotionnellement, pour ceux qui désespéraient, qui pensaient que l'amour n'était pas fait pour eux, il y a vraiment une personne qui va vous accepter tel que vous êtes. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici très fort. Et finalement, vous qui pensez continuer votre vie pépère, tout ça sur la deuxième quinzaine du mois de février, il y a vraiment une élévation. Il y a une élévation, il y a un honneur, le divin va vous faire honneur. Il y a le karma qui arrive et il y a des belles choses qui vont se passer. Et ça va vous plonger dans un état émotionnel où vous allez vous sentir vraiment heureux et heureuse. Alors, j'étais un petit peu coupée. Donc, si on part aussi des amoureux ici, vu le positionnement, ce que l'on peut sentir, c'est que dans votre vie quotidienne, vous avez envie de remettre, et vous avez besoin surtout de remettre l'amour au premier rang, aux premières loges. Et ça, c'est important. Et une fois que l'amour sera mis comme ça au premier rang et aux premières loges, ensuite viendra des contrats professionnels. Alors vous n'êtes pas les seuls signes à qui j'ai dit, donc je pense qu'il y a beaucoup de conjonctions qui vont donner des valeurs comme ça d'amour. Donc là, c'est quand même des choses qui sont très positives. Alors, c'est intéressant. Hein. Sur la dernière quinzaine du mois, qu'est-ce que l'on peut dire également? Si vous avez connu sur ce mois de février ou début mois de février un petit peu de l'abstinence, voilà, on sent que la sensualité, voilà, la sexualité va revenir sur la deuxième partie du mois de février avec beaucoup plus d'abondance et ça, il y aura de la douceur, du charnel, de la sensualité, etc. Sinon, ce que l'on peut nous dire... Ouais. Il y a aussi ce petit côté où...
Il y a aussi un côté, alors ça c'est peut-être l'aspect du Verseau qui va ressortir, la nouvelle lune en Verseau, donc surtout le mois là, qui aura un impact. Les Verseaux sont très portés sur l'avenir, les médias, etc. Et vous, j'ai l'impression, les balances, en plus vous êtes un signe d'air, vous allez être exactement très porté sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Alors peut-être pas les réseaux sociaux parce que vous avez ce côté un petit peu secret, vous voulez préserver un petit peu votre vie privée, mais il y a ce côté quand même de nouvelles technologies, vous allez vous intéresser à des applications qui peuvent faciliter votre quotidien. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous lancer vraiment dedans, mais on sent que quand même vous vous intéressez, surtout sur cette fin de février, hein. Donc ça c'est assez intéressant. Alors, regardons ensemble. La ligne du haut avec le monde vous représentera la, comment dirais-je, les surprises qui arrivent pour vous, l'inattendu sur ce mois de février, et la ligne du bas représente plutôt vos attentes. Alors pour moi, il y a une transmission de dons, il y a quelque chose, il y a un don qui vous est transmis, quelque chose qui peut venir d'une grand-mère, d'une personne, voilà. Et c'est vrai que vous allez avoir une nouvelle vision des choses dans votre vie et ça va vous changer quand même pas mal de choses en termes de positivité. En termes d'attente maintenant, il est vrai que au niveau professionnel, vous avez peut-être envie, alors vous avez peut-être une vie familiale qui est enrichissante, mais au niveau professionnel, vous avez aussi cette envie de sociabiliser, etc. Et pour moi, j'ai l'impression que, voilà, vous allez sociabiliser, mais vous allez quand même, quoi qu'il en soit, favoriser l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Voilà. Donc, il y a beaucoup de présence féminine aussi dans votre environnement professionnel. Et pour certains, on va vous parler d'amitié. Peut-être qu'on va vous dire, voilà, que beaucoup de personnes vont peut-être s'imaginer qu'avec cette personne, il y a plus que de l'amitié, mais vous avez un vrai amour dans votre cœur et vous êtes sûr de cet amour. Et je pense que même cette amitié féminine peut vous aider aussi à évoluer dans ce domaine-là. Donc ça, c'est du positif. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compléter chaque carte avec plus de précision jusqu'à la fin. Et je vais rajouter ici une carte de l'oracle, en fait, de Brocéliande. Alors, je remue pour que ce soit plus rapide. Voilà. Regardons. Alors, sur la première quinzaine du mois, vous avez ici le 2 d'épée. Donc ça, c'est très intéressant comme carte. En fait, ce que ça vous montre, ce que ça vous démontre, le 2 d'épée, c'est que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Ça, c'est très important. Il y a une nouvelle vision des choses, ça peut être aussi des affaires familiales. Vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas comme elles sont. Vous allez peut-être apprendre qu'il y avait des trahisons, quelque chose dans la famille que vous avez pu idéaliser qui tombe un petit peu à l'eau. Voilà. On vous dit finalement que vous voulez même prendre peut-être un peu de distance. Vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ça parce que ça peut vous stresser. On a la Dame Blanche, c'était celle qui était tombée en plus au début toute seule. La Dame Blanche, en fait, c'est plutôt des peurs. Voilà. Est-ce que, pour moi, je pense que ce que vous allez découvrir, ça n'a pas une incidence réelle, mais ça peut faire ressurgir des peurs comme ça que vous aviez au fond de vous, clairement. C'est des peurs psychiques en fait, hein. Ça peut vous révéler, ça peut vous faire ressortir des angoisses parce qu'il y avait une stabilité, des fondements, une famille, quelque chose qui était censé être là pour vous rassurer. Voilà. En termes maintenant de défis, on a le monde. Alors, vous avez des défis, c'est qu'il y a une belle amélioration. Vous allez de nouveau ouvrir les yeux sur quelque chose de meilleur, sur un avenir plus clément. Pour certains, si vous pensiez par exemple que c'était pas possible d'avoir plus d'enfants, c'était pas possible de continuer dans une famille, il y avait des non-nouvelles ou alors il y avait une trêve ou une prise de distance avec la personne de votre cœur, par exemple, on sent que tout se remet en ordre, votre destin, celui
d'avancer dans une famille, de créer une famille, d'avoir des enfants en plus. Il y a tout qui se met facilement en ordre. On parle vraiment de choses qui se remettent en ordre, par contre, dans le domaine sentimental, et ça c'est bien. On a la Dame du Lac. Ouais, bon, ça va vous parler effectivement d'une nouvelle vision d'une situation. Ça c'est très important. Vous vous demandez parfois si vous avez votre place par rapport à des personnes. Ça peut être aussi des problèmes de fratrie qui peuvent être résolus. Alors ça peut être vous. Est-ce que vous avez des problèmes de fratrie? Mais ça peut être par exemple si vous avez d'autres enfants, qui vont accepter le fait que vous puissiez avoir des nouveaux enfants, que ce soit une famille recomposée ou pas. Il peut y avoir toutes sortes de questions. Et avec la Dame du Lac, on vous incite tout simplement à rassurer. Voilà. On vous incite à rassurer et à avoir confiance ici au divin. Il y a de la place pour tout le monde si vous le voulez. Il y a un côté très famille aussi qui ressort. Finalement, la puissance, votre force, hein, c'est vraiment la famille ici. La carte de la force, justement. Ok, on a le valet de denier. Pour moi, il est clair et certain que vous avez un don. Vous avez un don et pour moi, c'est la grâce qui vient, comment c'est positionné ici, c'est la grâce qui vient sur vous. Et pour moi, grâce à ce don, vous allez pouvoir en faire votre métier. C'est vraiment quelque chose que vous avez hérité et vous allez pouvoir le faire bien. Ça, c'est très important. Ouais. Vous allez être appelé à faire quelque chose et à travailler pour votre don, parce que vous êtes doué dans ce que vous faites. Hein. Même si vous ne faites pas spécialement d'études dans ce domaine, on sent que vous êtes doué pour ce que vous faites. Et enfin, vous vous sentez récompensé, on va dire, à votre juste valeur. Et ça, c'est vraiment du positif. Oui, parce qu'il y a aussi ce côté, finalement, où tout le monde peut avoir sa chance. Ouais. Tout le monde peut avoir sa chance dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc effectivement aussi, dans votre vie professionnelle, votre force, c'est que vous avez le petit plus, le petit déclic si vous voulez vous démarquer. On a le renard. Ouais. Le renard peut parler du monde professionnel, hein, mais c'est aussi un aspect d'être rusé. Hein. Et ce que l'on sent ici, pour certains, c'est que vous êtes prêts à faire beaucoup de sacrifices pour la vie professionnelle. Vous éloignez de votre famille, par exemple. Mais là, on sent que vous voulez rétablir un peu ces choses. Vous voulez travailler, certes, mais vous voulez être proche de votre cercle familial. Donc, c'est quand même super intéressant. Alors, dans l'aspect sentimental, je pense plutôt à la vie privée, à la vie de famille. C'est vrai qu'à premier abord, on pourrait voir qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des non-dits et vous pourriez apprendre des choses qui puissent quand même vous perturber sur des relations sentimentales qui n'étaient peut-être pas formelles, des histoires de tromperie, etc. Et ça, c'est vrai que ça vous perturbe parce que vous avez ce côté fondement, famille, très traditionnel et c'est des choses qui, voilà. Alors heureusement, c'est une carte quand même qui est à l'endroit. Donc on sent que vous allez avoir une compréhension qui va revenir sur le mois de février. Ça va vous calmer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi Arthur. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc pour moi aussi, on va parler d'une histoire d'amour aussi. J'ai l'impression que ce que vous allez découvrir, le fait que finalement, peut-être que vous vous auto-brimez par rapport à une histoire d'amour, parce que vous vous dites je ne peux pas vivre cette relation comme je devrais vivre, parce que j'ai un modèle à faire, j'ai un modèle à remplir, je dois suivre un modèle. Et là en fait, peut-être que vous allez découvrir que tout le monde a des failles, et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez droit de vivre votre véritable histoire sentimentale. Et vous allez prendre beaucoup de liberté justement pour vivre tout ça. Vous avez aussi face à vous quelqu'un qui vous aime très fort. On peut sentir aussi qu'il y a un homme, qui peut être un père, un frère, un ami, qui joue un rôle très important dans votre histoire sentimentale.
Si vous êtes une femme, on sent que l'homme en question, ou si vous êtes une femme avec un homme, après sinon si c'est un homme en tout cas qui va prendre les rênes et qui va être la clé, la solution pour votre vie sentimentale. Et ça c'est très important. Voilà. On sent que vous avez envie de repasser à l'action. Vous avez envie de surmonter, on avait vu les peurs qu'il y avait en haut psychiques. Donc ça c'est beaucoup de détermination et c'est du positif. Alors pour la carte professionnelle, effectivement je l'avais enlevée, mais je vais quand même rajouter une carte ici, hein, ici tout simplement. Donc professionnellement on voit que la majorité c'est le monde, donc on voit que d'une façon majoritaire il y a des choses qui se remettent en ordre. Voilà, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous découvrez quelque chose par rapport à une histoire d'amour, ça peut vous bouleverser, mais vous allez rapidement comprendre que les choses sont mieux ainsi. Donc c'est peut-être un peu étrange, mais c'est comme ça qu'on ressent. Alors, on a le jardin aux moines. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression que l'amour et le travail sont liés. On peut parler aussi de rencontres par le biais du travail, ce qui ressort ici. Le jardin aux moines, ça vous dit que vous pourriez être aussi un peu contrarié parce que il y a un petit quelque chose d'imprévu dans le domaine du professionnel ou du matériel, voilà, que vous n'avez pas prévu, donc ça peut un peu vous bouleverser. Voilà, donc il y a un bouleversement, il y a quelque chose, ça peut être un retard par exemple, mais ce bouleversement c'est pour vous mettre aussi sur le droit chemin. Voilà, il y a une destruction mais aussi une reconstruction. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses, c'est très important. Alors, l'aspect maintenant social, ok, avec le 8 de denier. Donc les relations sociales, etc. Donc c'est très intéressant. Alors, en termes de relations sociales, ce que l'on sent, c'est que pour moi, vous êtes plutôt pris... Il y a une histoire d'amour qui a pu être dans le passé au niveau professionnel. Et j'ai l'impression que vous avez plutôt envie de favoriser votre histoire d'amour au détriment de tout. Ça, c'est très important. Vous avez cette notion-là de favoriser une histoire d'amour et pourquoi pas même de construire une famille. Ouais, vous avez l'amour, l'âme sœur et c'est la seule chose qui compte. Les autres, franchement, vous vous en fichez un petit peu. Il y a la harpe. Vous êtes très mystérieux aussi. Il y a des gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il s'éclate. Voilà, les gens, ils vont vous voir souriant, aller à droite, à gauche. En fait, vous êtes en train de régler plein de choses et les gens, ils vont vous juger beaucoup en pensant que vous êtes juste là pour vous éclater. Bah, honnêtement, laissez-les de côté et réfléchissez à votre vie amoureuse parce que c'est ce qui vous rendra vraiment heureux. Vous êtes aussi perçu comme une personne sensible, communicative, créative, avec une véritable beauté intérieure. On vous apprécie pour ce que vous êtes réellement, parce que vous êtes authentique. Pour moi, vous pourriez aussi avoir des dons artistiques. Alors par contre, si vous aviez des dons artistiques et que vous travaillez dans un milieu artistique, là par contre, ça va vous aider à la communication, à discuter avec plus d'entrain. En tout cas, la harpe rapporte quand même de l'harmonie. Si vous aviez vécu un choc assez récent, l'harmonie revient dans votre vie. L'harmonie revient aussi dans le domaine du travail, avec le renard au-dessus. Alors, l'aspect maintenant spirituel. Spirituellement, vous êtes bloqué par rapport à une histoire d'amour. Vous vous dites, c'est une histoire d'amour, par exemple... Dans le passé, vous dites par rapport à ma profession, par rapport à ma morale, par rapport, je sais pas, à ma religion, ma philosophie, à ma façon de vivre, je ne peux pas être avec cette personne, pourtant il y a une attirance très forte. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une alchimie profonde avec cette personne, et le karma vous remettra toujours sur le chemin de cette personne. Donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces interdits? Alors, donc ça c'est des pensées profondes amoureuses, hein, qui sont... révélé ici. On sent aussi qu'il y a des secrets de famille. Hein. Pour certains, il y a des blocages par rapport à la famille. C'est pour ça qu'on n'a pas envie d'accentuer
ces amours. Pour certains, vous êtes parents, grands-parents, vous n'avez pas envie de casser l'image, l'exemple. Donc c'est vrai que vous intériorisez beaucoup l'amour, vous avez du mal à en discuter, mais du coup, toutes vos pensées sont concentrées sur l'amour. Alors, on a le Graal, et bah ça c'est positif, c'est comme le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Le Graal vous dit que vous allez enfin trouver une solution pour vivre votre vie sentimentale. Ouais, ça c'est très important. Ouais, c'est une très jolie carte. Vous allez enfin vivre votre vie sentimentale. Et d'une certaine manière, si dans votre famille ou autour de vous, il y avait des jugements, vous vous en fichez. Parce que là, il y a la réussite. Et étonnamment, une personne qui pouvait être un modèle pour vous et qui pouvait un peu critiquer cette union, cette personne revient vers vous. Cette personne va vous donner raison. Cette personne va vous soutenir contre toute attente. Donc on sent vraiment que l'amour, il y a vraiment quelque chose de très profond qui vient. Le Graal, c'est la réussite totale, c'est la protection. En tout cas, voilà. Si vous avez ça dans votre tirage, c'est que tout va bien correspondre. Voilà. C'est la réussite totale, donc en amour. Donc là, c'est super. Et on sent que tous les effets négatifs sont annulés autour. Donc ça, c'est très positif. Ouais, l'harmonie revient dans votre vie et les effets négatifs sont annulés grâce au Graal. Le Graal, c'est l'équivalent du monde, hein, c'est la meilleure carte. Vous avez 2 cartes qui vous disent que le divin est avec vous et le divin protège votre vie sentimentale et votre famille. Que dire de plus? On va quand même dire la dernière carte du coup. Alors, la papesse, donc ça c'est la dernière quinzaine du mois de février, donc petite quinzaine puisqu'il n'y aura pas un mois complet, hein, on est au mois de février. Qu'est-ce qu'on ressent ici? On sentait quelqu'un qui était un petit peu obtus face à vous. Quelqu'un qui avait du mal à vous montrer ses sentiments. Ouais, c'est une personne qui avait du mal à montrer ses sentiments et qui pouvait toujours un peu critiquer votre façon d'aimer, etc. Et c'est vrai que vous n'attendez pas grand-chose de cette personne et pourtant cette personne, elle est en train de changer. Cette personne, elle est en train d'accepter une union amoureuse que vous pourriez vivre et ça c'est contre toute attente. On va ajouter une carte. Le serpent. Ouais, c'est quelqu'un qui pouvait même être toxique à un point que cette personne, comment dirais-je, cette personne pouvait être catégorique, a toujours critiqué votre histoire d'amour et là d'un coup il y a un revirement de situation, cette personne va s'adoucir, cette personne va voir finalement l'amour que vous portez en vous. Et il y a un changement. Le serpent, parce que là c'est l'oracle de Brocéliande, dans les mythologies celtiques, c'est plutôt positif. Ça vous parle d'une mutation, d'un changement positif. Il y a une transformation dans le domaine sentimental. Il y a une évolution. Surtout si vous êtes en couple, il y a une évolution, il y a un souffle nouveau. Si vous êtes célibataire, vous allez faire peau neuve. Vous êtes face à une personne qui va finalement vous arrêter de vous juger, vous critiquer et vous allez reprendre confiance en vous, attirer l'amour vers vous et ça c'est que du positif. Donc voilà, franchement on est sur des bonnes cartes. Et c'est comme si vous étiez bloqué par, vous attendiez le feu vert de quelqu'un, un feu vert qui venait pas et là ce que l'on vous dit clairement c'est que ce feu vert commence à venir vers vous. Voilà, j'espère que ce tirage n'a pas été trop long, j'espère que vous avez apprécié, qu'il a été très précis pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec votre ascendant. On a beaucoup parlé d'amour, alors regardez un peu où se trouve Vénus pour compléter un petit peu plus l'amour, ça serait plutôt sympa. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et très bon mois de février. Au revoir.